c'est moi. Avec cette gecko qui me met un coup de pression, le grand JD qui va goûter le burger en or de Ronaldinho, des pâtisseries de luxe. Ok, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. On l'a vu la dernière fois, pas mal de youtubeurs se sont lancés dans la restauration. Mais hey, c'est pas les premiers. Mais hasard de dingue! En France, une tonne de stars ont déjà lancé leur restaurant. On a des stars en tout genre, musique, cinéma ou même football. Yoga bonito, ouais, je connais, je maîtrise. Certains sont d'énormes succès, génèrent des millions. Mais d'autres, ah bah les avis, c'est compliqué. Prix trop élevé, qualité bof. Est-ce que ces notes sont justifiées? On va le savoir. Je vais noter sur 5 le lieu, les plats, le concept, tout le restaurant y passe. Je vais vous raconter tout ce qui se cache derrière les cuisines, comment les stars gèrent ces sacrés business. On va vlogger toute l'expérience et on verra qui est le meilleur. Grâce au sponsor de la vidéo, on va tester le slow dating au restaurant. J'ai un petit cadeau pour vous grâce à Adopt qui est plus qu'une simple application de rencontre. Dessus, il n'y a pas d'algorithme de matchmaking, mais plutôt des profils précis, avec des traits de personnalité poussés qui permettent de mieux définir les affinités. C'est ce qui rend la recherche plus saine et conviviale. Parfait pour les dates au resto. Moi j'aime bien. Foncez dans la description, grâce au lien ou à mon code promo CyrilMP4, vous avez moins 65% sur le premier mois, mais pour les 100 premiers inscrits, alors dépêchez-vous. Direction la Suisse pour le premier restaurant. Bienvenue à Genève. Ah, la fontaine, le chocolat, le ciel gris, l'or des nazis. Bref, le R10 Burger, le restaurant de Ronaldinho. C'est quoi ce truc? Yoga Bonito, ça me rappelle mes plus belles années. Je suis vieux. Est-ce que quelqu'un connaît quand même? Je suis obligé de tester et surtout, en Suisse, je ne peux date qu'une seule personne. Incroyable! Le grand JD! Il est pas prêt pour l'expérience, il est pas prêt. Tu sais que je sais même pas vraiment ce qu'on va faire, hein. Moi non plus. Il est trop bien ton vélo, je peux l'essayer? Je connais pas trop parce que c'est un nouveau quartier qui est un peu sorti il y a quelques années. Tu vois, tous les bâtiments ils sont neufs. Voilà, c'est une nouvelle zone à Genève, près de l'aéroport. C'est tout neuf et du coup il y a ce restaurant Ronaldinho. Tu connais? Ça a fait pas mal de bruit quand il a ouvert son restaurant. Il y a les médias qui en ont parlé. Ronaldinho arrive sur place, mais la majorité des fans ne le voient pas. Mais vraiment beaucoup trop de monde. Ronaldinho c'est mon enfance, c'est les Total 90. Tu connais Total 90? C'est vrai? Ouais, ouais. Mais je savais pas que tu kiffais comme ça autant de joueurs. Moi je vais ajuster un ballon. Hein. Pourquoi à Genève? Pourquoi en Suisse? Alors là, il y a toute une enquête à faire. Ce qui est grave intéressant dans cette vidéo, c'est qu'au-delà de l'expérience qu'on va vivre dans le restaurant, la dégustation, on va aussi en apprendre un peu plus sur les business de stars. Et vous allez voir, c'est méga intéressant. Il y a vraiment plusieurs manières de faire, on l'a vu dans l'épisode sur les youtubeurs. Soit la star s'occupe de tout en interne, plutôt un projet indé en local avec un seul lieu, et une fois que ça marche, plus tard, lancer une franchise. On a aussi les dark kitchen via les plateformes de livraison, ou encore plus simplement, donner son image à des gros producteurs qui s'occupent de tout. Là, on est plus un genre d'ambassadeur. Vous allez voir, concernant Ronaldinho, c'est très croustillant. Je vous explique ça après. En attendant, on découvre le lieu. Bienvenue au R10 Burger. En plus, on a l'appui, c'est top. Note globale 4,4 sur 5 avec plus de 100 avis. C'est énorme, c'est conséquent. Chantal qui nous a laissé un commentaire un peu salé. Burger hors de prix et rien de transcendant. Déception, accueil moyen. Bien trop cher pour nous donner l'envie d'y retourner. Après, d'un côté, j'ai envie de te dire, on est en Suisse et c'est super cher. T'es pas d'accord? Viens, t'as ton micro, J'ai tout. Bah viens dans le cadre. J'ai pas l'habitude d'être filmé. C'est combien un burger en Suisse? Toi tu manges pas de burger. Mais un burger comme ça, je pense que c'est 25 €. Ah ouais, en moyenne. c'est énorme. Ça va. Bah pour nous français c'est énorme. Ouais, mais vous pouvez pas comparer. C'est 4 fois plus cher ici. La Suisse. Chantal elle a mis 2 étoiles. À l'inverse, il y a Edem qui nous dit accueil très chaleureux, personnel très avenant et sympathique. Ce fut un plaisir, un régal. Le gars est plein d'éloges. Le pain, le poulet pané, on va se régaler. Je recommande et je reviendrai 5 étoiles. On va tester, on va se faire notre propre avis. Miam. Regarde ça c'est mon époque ça. Oh, vas-y France. Oh vas-y Daz. Ah ça c'était un beau match. La Coupe du Monde, la photo avec Ronaldinho. C'est donc vrai. Ronaldinho.
On a des recettes signature du coup. C'est un peu une équipe de foot, il y en a 11. Il y a tout un concept, que je découvre en même temps. Hein. C'est moi, il y a un burger en or. C'est de la feuille d'or alimentaire qu'on met C'est vrai sur le filet de bœuf. Ouais. Oh waouh. Perso, je pars sur le Swiss Burger. Et un R10 pour le coquelicot. Allez. Moi de base, j'étais vraiment surpris par ce restaurant. Genre Ronaldinho, un petit resto à Genève. Sincèrement, en vrai, au début je pensais que c'était fake, mais j'ai mené l'enquête. Déjà, bon à savoir, Ronaldinho gagne plus d'argent aujourd'hui qu'à l'époque où il jouait au football. C'est quand même dingue, c'était un des meilleurs. Déjà parce qu'il a d'énormes sponsors, mais aussi car il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en lançant une marque à son nom et à son image, R10. Et autant vous dire que c'est devenu une imprimante à billets le mec. On peut retrouver un club e-sport R10, une appli de résultats de football R10, il y en a encore d'autres. Et enfin, un restaurant de burgers R10. Pour savoir comment ça fonctionne, visiblement, il ne se contente pas seulement d'être égérie, comme beaucoup dans son genre, mais il possède vraiment ses business, chose assez rare. Ici, il s'est associé avec des restaurateurs en Suisse à qui il donne sa marque en échange de parts. Lui possède sa part, ensuite ses associés gèrent la collaboration, la gestion de sa marque, puis enfin, le restaurateur a la gestion. Alors certes, il s'occupe de tout sur place, les cuisines, les recettes, la gestion des clients, le local, les cuisiniers, les salaires, mais le mec bénéficie quand même de l'image de Ronaldinho, c'est une mine d'or. L'objectif pour tout le monde est très simple, forcément, à terme, lancer une franchise, si ça marche bien, en Suisse. Reprendre tout ce qui a été fait à Genève et le vendre à des franchisés pour être aux quatre coins du monde. Et là, ce sera vraiment jackpot pour tous les associés. Peut-être qu'un jour, il y aura des R10 partout. On fera partie des premiers à l'avoir trouvé. D'ailleurs, un de ses projets qui a l'air de mieux marcher, c'est son académie de football R10. Punaise, c'est fou. Il est smart. Créer une académie, un moyen de partager son savoir, ses connaissances. Waouh, il est trop fort. Non, vraiment. Je vous rappelle que moi aussi, j'ai mon académie, La Porte. C'est disponible via le lien dans la description. Vous pouvez retrouver ma première formation, devenir vidéaste. Tout sur le montage vidéo de A à Z, le tournage, un accompagnement business, une tonne de packs exclusifs, prise en charge financière jusqu'à 100%, vraiment foncez. Oh waouh! Mamma mia! Reçu comme des rois. Hein. C'est quoi ça? Regarde ça, tenders. Super bon, à savoir qu'ici ils font leurs nuggets maison. Genre, ils font eux-mêmes la panure et tout, avec du poulet frais, super bon. Ok, nuggets fait maison. Non, c'est bon. Il faudrait vraiment des bons morceaux de poulet. Le fameux ballon d'or. Ah, attends, mais c'est quoi ce délire? Explique, c'est de l'or, c'est des feuilles d'or. Entrecôte, feuilles d'or, huile de truffe pailletée, dorée. Là, c'est comme Incroyable. si tu prenais une vraie belle entrecôte. En fait, Ouais, tu vois. je vais Tu goûter. vas réussir à finir ça? Je sais pas. Regarde ça, les feuilles d'or. Donc là on est sur un pain brioché avec de l'huile de truffe, gros morceaux d'entrecôte, feuilles d'or. J'ai jamais goûté un burger à base d'entrecôte et regarde, on a même le logo R10 là. C'est bon, j'aime bien. Je sens pas trop la truffe et le pain prend beaucoup de place. Mais en tout cas, c'est la première fois que je goûte un burger avec de l'entrecôte et ça passe bien. C'est vraiment bon. Ça manque un peu de légumes pour moi. Moi j'aime bien les légumes. Moi il me faut de la tomate, il me faut de l'oignon. Moi, j'adore aussi. Donc là il y en a moins, il y a vraiment plus de viande. Je suis moins fan parce qu'on est vraiment sur un burger concept. De l'entrecôte, c'est validé. Il y a aussi trop cool pour changer, c'est pas des frites, mais des légumes grillés. Donc ça moi j'aime beaucoup. Tout frais payé par Cyril. Là on est invité par Ronaldinho. Tu lui as envoyé un message? Ouais. Il Wow. arrive là, regarde. Ce serait génial. Ok, burger suisse, vous l'avez vu, il est ici, il est magnifique, déjà couleur du drapeau du pays. Dedans, on a des rösti. Donc ça, c'est une sorte de pomme de terre, c'est suisse-allemand. C'est vraiment une spécialité suisse. Rösti, ouais. Ah ouais. Tu dis comment? Rosti. Non, rösti. Rosti. Et on a évidemment du fromage à raclette. Ça, c'est un petit peu savoyard. Ça peut être savoyard. Regarde ça! En fait, c'est un vrai burger, ouais. C'est aussi de la vraie salade. C'est pas le meilleur burger que j'ai goûté, Ouais. mais il est bon. Et ici là, frites maison. Toute maison, allez. J'ai plus d'espace pour ça. J'ai plus d'espace. C'est bon. Ah oui, pardon. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Ouais, non, franchement, il y a le bon goût de patate, moi j'aime bien. Ça vaut pas les frites du Nord, les frites de Belgique, mais les Suisses, on vous aime quand même. Baklawa. T'as déjà goûté? J'ai jamais goûté. trop bon, Baklawa, j'adore, baklawa. baklawa. Ouais, c'est bon. Coquin.
c'est coquin. Ah, moi j'adore. Coquin. On a bien mangé, il est temps de passer aux notes. On a vraiment eu un super accueil. C'était simple et convivial, le tout dans un univers que j'adore. En plus de ça, côté cuisine, beaucoup de choses sont fait maison. Un vrai plus, c'était très propre et aussi très bon. Personnellement, j'aurais aimé plus d'objets authentiques de Rony. Des signatures, des chaussures à l'ancienne, ainsi que des saveurs typiques du Brésil. Là vraiment, on aurait été sur une réussite totale, parce que moi ça me parle vraiment. Voilà, c'est des petites idées gratos comme ça, hein, si vous voulez un 5 sur 5. Globalement, c'est vraiment une très belle surprise. En plus, j'aime beaucoup Ronaldinho. Clairement, le projet peut aller encore plus loin. Je note un solide 4 sur 5. Deuxième restaurant, cette fois-ci, direction Paris. On va s'attaquer à une véritable star de la food. Cette fois-ci, Cédric Grolet. Sacré meilleur pâtissier du monde, il fait rayonner la France dans le monde entier grâce à ses réalisations qui buzzent sur Internet. En haut de sa fameuse pâtisserie se cache un café où il est possible de déguster des boissons chaudes et pâtisseries exclusives. J'ai réservé un créneau pour mon date, 1h30 à 2, 160 €. Bon, pour ce prochain date, je m'inspire de la recherche magique d'Adopt. C'est ce qui permet de trouver des profils en fonction de mes préférences du moment. Bon, là, clairement, il me faut un fan de pâtisserie, de Beaulieu coucouding, de thé et de café, forcément, Charles. Bon, vous l'aurez compris, c'est toujours des potes, hein. J'ai déjà une amoureuse. Ouais. Petit malheureux. Quelle météo pour se rencontrer. Regarde donc. Il y a la queue même sous la pluie quoi. Quand même faut le noter. Ouais, ça. Là, pour la première fois, on est confort ensemble. Ça change comme condition, tu vois, par rapport à moi. J'ai dû le faire dans un train, la jungle, l'humidité. Déjà, petit thé de bienvenue. Santé. Ah, ça sent bon. Ah, il a l'ananas. C'est l'ananas. Hein. Exotique. On a une petite carte avec le QR code. Fais-moi rêver, lis-moi, donne-moi de l'émotion. Champagne. On a des petits sandwichs. Donc là en pâtisserie, mini fleurs, fleurs mûre vanille, Paris-Brest cacahuète, fleurs vanille, Pavlova yuzu, fleurs de vanille chocolat comme une glace. Je pense que c'est des mini. Ah mais du coup c'est ça, on va tout C'est avoir. parfait, on va tout goûter. Donc là on va avoir un assortiment de pâtisserie. On va se régaler. Ouais. Merci beaucoup. C'est marrant, le mec, la tasse, elle me perturbe visuellement. Ah oui. C'est un bon pâté. Ah ouais? Ouais, franchement, c'est un bon pâté. Pas le meilleur de ma vie, mais vraiment bon. Charles qui dit bon café, c'est un très bon café. Ouais, il est bon. On a nos mini fleurs. Là, il y en a vraiment plein. Je sais pas si on va tout manger, vraiment, mais ça a l'air trop bon. On a des petits sandwichs. Caviar, cream cheese. Ah oui, il y a du concombre. caviar. Ouais, c'est du caviar. C'est pas de donner un peu de monoprix, ça c'est du caviar. Ça, c'est... Ah ouais. Ouais, j'ai pas l'habitude, moi. C'est parti, on va tester ce petit sandwich saumon, aneth, caviar. Ouais, c'est assez doux. On sent pas trop le goût en fait avec tout le mélange. Par contre, le pain, il est super moelleux et super agréable en bouche. On est sur un goût plutôt réservé. Genre, c'est doux, ça passe tout seul. Ce qui est plutôt pas mal pour pas non plus avoir trop de salé dans la bouche avant d'attaquer les pâtisseries, je pense. Tu vois, c'est une manière d'approcher un petit peu la pâtisserie, le sucre. Ils ont réfléchi. Ok. Franchement, pas mal. C'est bon. J'aime pas le concombre, mais c'est bon. Je crois que c'est végé. Ça se mange tout seul, ça fait du bien. Aujourd'hui, Cédric Grolet, c'est bien plus qu'un pâtissier. C'est véritablement un entrepreneur à la tête d'un groupe de 350 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste zinzin. C'est des millions d'euros qui ont été créés à partir de pâtisseries, plusieurs structures et entreprises, toutes dirigées par Cédric Grolet lui-même. À savoir qu'il a un associé quand même important, qui s'appelle Johan Caron, qui l'accompagne vraiment sur les recettes et la pâtisserie. Par contre, pour la partie business, on peut retrouver une autre associée, Madame Émilie Xurev-Poviak. Une des bases dans l'entrepreneuriat de toute façon, c'est de s'associer et de bien déléguer. Je pense que vous commencez à le comprendre avec cette vidéo. Et là, clairement, Cédric a l'air d'avoir une équipe de tueurs. En plus de ça, il donne des cours de cuisine. Il a aussi plusieurs livres pour reproduire ses créations à la maison. Il a différentes collaborations avec le Meurice de Paris ou encore le Berkeley à Londres. Le business model est vraiment impressionnant. On peut le voir partout sur YouTube, sur les réseaux. Bon, les avis sont parfois controversés. Il a su rapidement tirer profit des réseaux pour créer une marque puissante lui-même. Ses créations font le tour du monde. C'est une vraie expérience de goûter, même si parfois
trop de hype, tu la hype. On peut retrouver ces pâtisseries à Londres, à Singapour, Saint-Tropez, et il y a même 3 points différents dans Paris. Charles, je ne te vois plus. Ah bah oui, je suis caché. Tu es où? Je suis caché dans les calories. Ah, Coucou, je suis là. Attention, suspense. Attends, j'ai spoilé. Non, non, Il s'est pas à ce prix-là. Merde, j'ai fait tomber 10 balles. Juste, j'ai léché mon doigt de citron, c'est excellent. C'est très Je suis fort. pas sûr que c'est comme ça qu'on mange. Et qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, gros. Moi, je veux des cuillères, par contre. Bon, il y a du persil dessus. Mec, mon assiette, c'est plein de pavots. Mais là, je me pose. Ah, le testeur. Je t'emmènerai plus. Ah, le testeur. Ah ouais, alors là, faut aimer le citron, mais... Ah ouais? Ah ouais, bah moi, je suis fan de citron aussi. C'est très très bon, et c'est intense. Charles, la pâtisserie, c'est avec délicatesse. Ah, vas-y, fais-le tomber qu'on rigole. Ah non, regarde. Ah ouais, ça passe tout seul. C'est vraiment fondant. Je lui donnerai pas autant de goût que toi. Pas l'impression que c'est un goût explosif, mais c'est bon. J'enchaîne. Moi, c'est celui-là qui me parle. C'est bon. C'est quoi? C'est assez subtil, c'est pas un gros goût très sucré, violent, tu vois. Ok, go. Soft. C'est plastique, Ouais. mais c'est très bon. En fait, c'est maîtrisé. Ouais, C'est ça que c'est je trouve doux. au goût. Tout est bien dosé, tu vois. Ça, c'est pas mal. Regarde le praliné au milieu. Ah ouais, ça j'adore. C'est bien. Super bon. Ah, j'adore. Ça, c'est bon. Cet homme apprécie, cet homme aime. Ah, j'ai eu un petit frisson. C'est trop bon. Il y a une petite gaufrette hyper pétillante, mais en même temps c'est fondant. Et par contre, il reste tout seul. Hein. Bah là, j'ai ton taux de sucre, là, on va avoir un pic. Il va monter au plafond, il va s'envoler. Très bon bout de lait. C'est une dégustation qui ne s'arrête plus. Bah moi, je vais rentrer à la maison en roulant. Est-ce qu'on est censé manger aussi vite? Non. Un petit peu de thé. Allez. Il est bon, mariage frère. Bah, mariage frère, c'est une valeur sûre. Ouais. Tu viens d'où, toi, du coup? Saint-Quentin. Je comprends pas, mes dates, ils échouent tout le temps. C'est Saint-Quentin, en Picardie. Dès que je dis ça. Ouais. Cookie? Il y a du cookie, hein. Ah ouais. Le cookie, il est vénère. J'ai envie qu'il fasse cette taille-là. Oh, pas vrai. C'est vrai que moi, je m'attendais à une saveur explosive, entre guillemets. Mais en fait, on est plutôt dans un truc maîtrisé. C'est chouette, moi j'aime bien. Je vois souvent, c'est que les gens pensent que plus tu montes en qualité, plus le goût est fort. Alors pas du tout, c'est juste des meilleurs produits. Et en fait, on est habitué à des goûts tellement forts industriels. Vraiment pour moi, le préféré, praliné. Praliné vraiment incroyable. Bon alors ton avis, t'en as pensé quoi? Très bon, très bel accueil, les gens sont très très gentils. Le lieu est cool, tu vois. C'est très bon, c'est maîtrisé. C'est ça le mot qu'on a dit le plus, c'est maîtrisé. Par contre, c'est quand même très cher pour ce que c'est. Franchement, l'expérience gustative n'est pas au niveau du prix, tu vois, je trouve. Mais si vous avez les moyens, testez. Une chose est sûre, Cédric Grolet est assez controversé. On peut retrouver des notes vraiment furax. En ligne de mire, toujours pareil, les prix. Sur son point de vente, il a quand même une note de 3,3, mais avec 6000 notations. C'est vraiment énorme. Globalement, soit les gens kiffent à fond, ou soit ils sont pas trop contents des saveurs et du prix. Pourtant, le succès est là, il y a toujours une queue de folie. Bon, clairement, c'est pas pour tous les porte-monnaies. Une fois sur place, l'accueil est super. L'équipe est très professionnelle, le lieu est très classe et bien placé sur Paris. Là, on est vraiment dans le luxe pur. J'ai apprécié la douceur des saveurs, même si ça m'a surpris. Elles étaient discrètes, mais je préfère largement ça à quelque chose de beaucoup trop sucré qui m'aurait donné un peu un goût industriel. J'étais un peu déçu de ne pas avoir les fameux trompe-l'œil de Cédric. C'est un peu sa signature, donc moi de base, je m'attendais à avoir des pâtisseries comme ça. Ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir eu des saveurs de saison. Ça, c'est quand même très important, je pense. Et par exemple, moi, quand on me parle de luxe, ce que j'attends, c'est quand même quelque chose d'un peu plus éthique, bio. Et pour ça, je suis prêt à payer un peu plus cher. Mais là, 80 € par personne pour 1h30, ça pique, ça me paraît un peu trop, et ça restera pour moi le seul point négatif, mais bon, pas des moindres. Je vais donner une bonne note de 3,5 sur 5, tout simplement parce que je ne comprends pas trop les prix. J'ai fait pas mal de recherches et clairement les restaurants de stars, ça se passe pas toujours comme prévu. On a beau être ultra connu et avoir une grande influence, la restauration, c'est très compliqué. Pas mal de stars se sont cassés les dents et on a constaté énormément de fermetures. C'est le cas par exemple avec Matt Pokora. Il a lancé des restaurants Pasta Corner, des bars à pâtes fraîches avec un grand choix de sauces. Ça nous change des burgers, mais un bar à pâtes, c'est pas non plus révolutionnaire. Ça n'empêche que c'est très efficace
efficace et que ça marche très bien, surtout dans les grandes villes. Et il a commencé aux États-Unis. Et suite à ça, il a décidé de s'implanter dans son pays natal en ouvrant un premier restaurant à Paris. Alors, il aurait bien marché. On a pu voir différents posts, un peu de promotion avec Matt Pokora. Mais finalement, le Pasta Corner de Paris a fermé en raison de difficultés opérationnelles et de rentabilité. En fait, malgré le bon démarrage, la gestion et les défis logistiques ont poussé à la fermeture. Je comprends pas trop pourquoi il a abandonné. En tout cas, les restaurants aux États-Unis continuent de fonctionner. On verra si Matt Pokora essaiera de lancer une nouvelle marque en France. Et il y en a pas mal d'autres. On peut citer notamment Arthur, l'animateur télé, avec son restaurant Le Noto, qui a fermé en 2020. La crise du Covid-19 aura eu raison de ce restaurant. Faut savoir que le confinement et ses restrictions ont eu d'énormes impacts sur le marché de la restauration. Et ici, on était quand même sur les Champs-Élysées avec une cuisine raffinée italienne dans un cadre vraiment élégant. Il faut savoir que Arthur, c'est un très gros business angel. C'est quelqu'un qui a investi beaucoup dans différents projets. Et à mon avis, suite à la perte, au manque de rentabilité, il a tout simplement vendu. Parmi les autres restaurants victimes du Covid-19, on peut citer le Jack Healthy avec Kev Adams comme associé. Le concept original de burger bon pour la santé n'aura pas suffi. Je sais pas si c'est possible de vraiment faire des burgers healthy, mais en tout cas, j'aime beaucoup le concept. Plus étonnant encore, en France, on a Scarlett Johansson qui a fermé son restaurant Yummy Pop. Là, le souci, c'était des faibles performances financières. Pourtant, bien localisé, dans le Marais. Faut savoir que ça peut être aussi d'énormes faiblesses parce qu'à Paris, quand on ouvre un restaurant, les coûts sont vraiment énormes. Que ce soit dans l'acquisition ou dans le loyer, il faut avoir un business model solide pour rentabiliser ses burgers. Et là, pour le coup, Scarlett Johansson, avec l'ADN du cinéma, s'était penchée sur le popcorn. On pouvait en avoir de tous les genres. Alors ça, c'est super original, je trouve. C'est assez osé. Alors on sait que dans les cinémas, ça fait pas mal de chiffres, mais en plein Paris, c'est quand même plus compliqué. Quoi qu'il en soit, tous ces sujets sont hyper intéressants et c'est marrant de voir qu'en fait, c'est pas si facile, mine de rien. Il suffit pas d'être une star, de lancer un resto et de dire hey, c'est le mien, allez-y. C'est vrai que la food, c'est pas si simple à rentabiliser, mine de rien, et surtout à développer. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, de très bonnes équipes et il y a tellement de concurrence. Mais bon, heureusement, il y en a d'autres pour qui ça se passe très bien. On enchaîne avec du rap. Seth Gecko, un rappeur très connu, s'est lancé dans pas mal de projets. Il a déjà un salon de tatouage, il a eu un bar, un restaurant thaï, mais plus récemment, tout ça a laissé place à l'unique, le fameux, l'irrésistible et indétrônable Burger. Barlou Burger, culture new-yorkaise des années 90, borne d'arcade, street art, le tout à Pontoise. Ah ouais, c'est loin. Et bonsoir, bienvenue à Pontoise. On va manger des burgers. Moi j'ai faim. Mais avant ça, lecture des avis. On est sur une note de 4,2 sur 5 avec plus de 700 avis. C'est pas mal. Matisse, beaucoup trop d'attentes. Les frites ne sont pas épluchées, ce qui donne un goût pas agréable. La qualité prix burger n'y est pas. 1 étoile. Grégory, juste parfait. Un service rapide et surtout un burger tout droit sorti d'un autre monde. Un régal à tous les niveaux. Le mec vit son rêve. Tu es un grand homme, Seth Gecko. 5 étoiles. Commentaire de B2N. Barlou ou Barlouz? Telle est la question. Ce mec est un petit blagueur. Il est venu pour la punchline. Je suis un tantinet mitigé sur l'expérience. L'accueil est cordial, sans plus, et professionnel. L'ambiance, bien qu'originale, ressemble à un mix entre objets de chez Jiffy et des objets à l'effigie du rappeur. Ce mix m'a peu emballé. Lui veut du premium. Concernant la nourriture, c'est généreux et bien présenté. 3 étoiles. Un peu dur dans la notation. Pour ce petit date, je serai forcément avec un fan de rap, un fan de frites, Guigui. Hey, salut tout le monde. Du coup, merci encore pour cette invitation. Jamais parfois dans un speech. Ah, c'est juste que je suis content d'aller voir Seth Gecko et de goûter tout ce qu'il y a dans son restaurant. On est parti pour une petite visite de la ville. On a fait pas mal de rencontres. Franchement, c'était assez étonnant, on va dire. Et vous connaissez Barlou Burger? Tu veux pas du Seth Gecko? Ouais. C'est du pour les gonesse celui-là. Seth Gecko, les bonhommes, les hommes. C'est quoi ce délire? Chino. Bienvenue chez moi les Barlots, mon humble demeure. On est ici dans le 95, Pontoise. Et quand je venais dans cette ville, quand j'étais plus jeune, il y avait un magasin qui s'appelait le Grand Bazar. Et on dirait qu'inconsciemment, j'ai voulu reproduire ce magasin avec tous les petits jouets, les goodies que j'ai aimés. Donc voilà, on peut voir plein d'univers. Moi, je suis un enfant des années 80, bercé par la télé. Les 90s, c'était la meilleure époque. Donc il y a un truc un peu 21 Jump Street, c'est les vieilles briques, un truc un peu new-yorkais de l'époque. Donc là, il y a pas mal de refs un peu à ton univers. Il y a mes albums, c'est très coloré, ça rappelle le truc, j'ai pas mis ça pour vendre. Ouais, c'est stylé. Il y a tout ce que j'aime en fait. Bah, le Wu-Tang, déjà des coffrets inédits, le Ghetto Blaster qui sont les prémices du rap avec ça, panier de basket parce que c'était à fond dans ça. Voilà, c'est qu'un riz, mais c'est ce que j'aime. Franchement, c'est ouf. On est au beau milieu des années 90, pas mal de culture rap. C'est stylé. J'aime bien, ça change. En vrai, tu retrouves ça nulle part. Right. Ça me fait méga plaisir de te rencontrer. Vraiment, merci.
Je l'ai eu. Il a eu son bug. Est-ce que t'as des recos sur les burgers? C'est quoi ton préféré? Ce qu'on vend ici, c'est de la bonne nourriture. Bon. C'est du burger gourmet. Faut savoir que j'ai pas juste prêté mon nom à des burgers. Il y a tout mon univers qui est dedans. Donc chaque recette, je la revisite, j'ai besoin de ça. On fait beaucoup des burgers signature. Je vends la même chose que les autres, mais d'une autre manière. Et là, le concept. Que dire, que dalle. À part qu'on a la dalle, bah. Parfait. On va manger. Concernant le staff du resto, pour passer commande, disons qu'on a eu une petite surprise. Salut les gars, vous prenez quoi? Je sais pas, je vais prendre Black Barlow. Ah bon choix. Moi, je vais prendre un patong. Ok, attention, ça te coupe devant et ça te coupe derrière, ça. Hein. Ah bon? Il y a des toilettes pas loin? Le Barlow Burger a tout prévu. Parfait. Les frites, elles sont molles ou elles sont croustillantes? Ah bah, alors les patates douces, elles sont très douces, comme leur nom l'indique, et les patates dures, attention. Allez là, la patate dure. Ah. Bah, je vais prendre ça du coup, ouais. Est-ce que je peux prendre un Coca? Un coca, ça roule, ouais. C'est un truc américain, ça m'étonne pas de toi, tiens. Je sais pas ce qui se passe actuellement. Voilà non plus. Moi, je te prends un Lipton Ice Tea framboise là. Ouais, on est tout bon là, on est pas mal. C'est bon. Merci Barlou. Merci à vous. Ferme-la. Je vais pas fermer ta gueule. Ah, salaud. Oh là 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 là. Déjà là, ça a l'air bien gros. Waouh. Moi je fais à surveiller. C'est pour ça que les gens ils disent pas que c'est mauvais ici. Oh la pression, regarde. Il est bon Guillaume le burger. Ah non, mais alors, il est bon ou pas? Oh, il est bon. Franchement, il est hyper savoureux. Beaucoup de jus. Tellement c'était juteux. La sauce elle a coulé dans ma chemise. Du coup là c'est steak haché, jalapenos, sauce que je n'arrive pas à découvrir, mais qu'elle est très très bonne. Franchement c'est super bon. Donc là tu veux dire que là il y a un petit ingrédient secret? Il y a un ingrédient de Ok. Tu peux deviner? Tu peux Ou dur. les saveurs qu'il y a dedans, mais tu vas le deviner. Ouais, tu pourras pas retrouver c'est quoi, c'est impossible. Merci. Ouais, tu l'as. Cacahuète, non? Il y a de la cacahuète. Trop si dans ta bouche. Ouais. Pas ça. On est dans la sauce. C'est bon, c'est hyper tendre. Là, le burger, il est hyper moelleux. La panure du poulet est tout parfaite. Ça fond dans la bouche. On a un petit piquant en fait avec le côté citronnelle sur le poulet. Un petit peu de cacahuète avec une sauce chili, donc ça passe tout seul. Franchement, ça passe bien. C'est une bonne idée. Ouais. Donc ça c'est les patates douces. Oui, trop bon, Tu sais qu'on est difficile nous dans le nord avec les frites. Elles sont pas croustillantes. Bah t'as vraiment le goût, tu vois, ta patate douce. Donc ça c'est cool. Validé. Là, on est sur de la bonne patate. Les frites sont faites ici, en cuisine. C'est super bon. Là, on mange vraiment de la bonne pomme de terre. La patate, moi j'adore. C'est important quand même d'avoir des bonnes frites. Moi, j'aime beaucoup quand il y a la peau en fait. J'aime beaucoup, ça donne un aspect un peu croustillant, savoureux. On va pouvoir passer à la note. Et vraiment, je peux vous dire, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, été influencé dans mes choix. Ah non, non, vraiment pas. Il va falloir, j'espère. Je suis libre. Bon, déjà ici, clairement, on est dans le même cas que Ronaldinho. C'est un projet indé et local qui est pas mal géré par la star, même si bien évidemment derrière, il y a des associés. Et on le voit, méga investi. J'ai eu l'esprit businessman, je savais comment on ouvrira un truc et comment le faire marcher, c'est en étant les deux pieds dedans. Ouais. Je défends les trucs avec le cœur et la passion, voilà, c'est tous les petits ingrédients. Mais tout ça, ça suffit pas. Il faut aussi des gestionnaires, des restaurateurs, et une fois encore, il s'est associé avec des gens qui avaient déjà cette expérience. Donc ça c'est ton business, donc c'est ton resto, mais c'est pas une franchise. Non, donc et en franchise, c'est là le cap là. Et on va rentrer partout, je pense que 2025, mon combat, mon fer de lance, ça va être trop cool. Pour défendre la franchise. Genre. Il fallait en avoir 4, les faire tourner, avoir les bilans comptables, de leur montrer, regardez, c'est un business dans lequel tu fais tant d'argent, et c'est réel, les chiffres sont là, les avis sont là. Je suis pas là pour prendre des thunes. On préfère réduire le nombre de franchisés, de frapper dans les villes où aussi j'ai une base fan qui va être content. Et il y a l'ADN Set Diego. Dans ton business model, il y a une nouvelle annonce aussi, tu es parti sur Deliveroo. Ça c'est intéressant aussi de travailler avec ces plateformes-là et tout pour aller encore plus loin. Il faut savoir qu'il y a des gens à Paris qui voudraient le burger. Et déjà nous on peut pas livrer jusqu'à Paris, on est dans le 95. Donc c'est bien d'avoir les dark kitchen type Deliveroo. Ah donc t'as des points de cuisine. J'ai des points de cuisine. Ah ouais, ok. Partout, et non que te propose Deliveroo. Ils ont ta recette où je suis parti vérifier qu'ils la respectent bien. Donc on peut commander Barlow Burger maintenant. Depuis Paris. Dans Paris. Bah oui. Mais financièrement c'est quand même intéressant de s'investir aussi dans ce. Il faut s'investir pour que voilà, les choses te réussissent. J'ai pas eu les carrières de certains, mais je préfère être sur la durée et que les gens ils sont jamais déçus. Et même s'ils sont déçus, bah on réadapte, on est à l'écoute et on dénature jamais la personne qu'on est, c'est très important.
authentique jusqu'au bout. Pour tous les fans du rappeur, c'est clairement le paradis. On a une ambiance très conviviale et sans prise de tête. La déco est assez simple, mais on a quand même des éléments très exclusifs qui peuvent faire plaisir aux plus grands fans. Il a une proximité et une disponibilité assez folle, comme j'en ai rarement vu, et clairement on sent que c'est son petit QG. Concernant les prix, ils sont vraiment intéressants pour des burgers de ce type, c'est généreux, et surtout la localisation de Pontoise permet des prix très bas. Je note un excellent 4 sur 5. Messieurs, dames, j'espère que cette expérience vous aura plu. Encore merci à Adopt d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est une expérience de rencontre en ligne authentique et respectueuse. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas vues dans cette vidéo. Les avis sur les utilisateurs, la messagerie audio, le mode magie. Utilisez mon code CyrilMP4 pour moins 65% sur le premier mois. Foncez dans la description pour découvrir l'application ou le site. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.